Concernant la date de Pâques, il y avait plusieurs usages dans l'Église. Cette différence d'usage avait déjà été source de tensions et de divisions dans les siècles précédents. On se souvient du pape Victor qui aurait anathématisé les églises orientales, suivant un autre usage que le sien, si Irénée de Lyon ne l'avait pas ramené à de meilleurs sentiments. Alors, le premier usage était celui des quartodécimains. Ils fêtent la Pâque en même temps que les Juifs, le 14 Nissan. Donc Nissan, c'est un des mois du calendrier juif. Second usage, fêter Pâques le dimanche qui suit la Pâque juive. Le problème venait du fait que les Juifs avaient changé, après la chute du Temple, leur façon de calculer la date de Pâques. Ainsi, certains pères attiraient l'attention sur le fait que le 14 Nissan des rabbins n'était plus celui des anciens Hébreux, pas plus que celui des apôtres. Le problème majeur était l'équinoxe de printemps. Du temps de Jésus, le 14 Nissan était toujours après l'équinoxe. Mais depuis la réforme rabbinique, on pouvait avoir un 14 Nissan avant l'équinoxe. Et donc, dans ce cas particulier, le 14 Nissan arrivait trop tôt. Il fallait donc corriger avec la pleine lune suivante. Il fallait donc abandonner le calendrier juif et déterminer une façon claire de compter, valable pour tout le monde. Le premier qui s'était adonné à cet exercice était Hippolyte, un disciple de saint Irénée, qui avait posé certains principes, dont la célébration après l'équinoxe de printemps. Alexandrie, ville d'érudits et d'astronomes, avait également adopté ce principe de toujours célébrer Pâques après l'équinoxe. Nous n'avons aucune trace des débats et nous connaissons seulement l'issue des délibérations via le résultat consigné dans l'encyclique du Concile et dans la lettre circulaire de l'empereur. Voici le texte de Constantin. Lorsque s'éleva la question relative au jour de la Pâque, on pensa généralement qu'il était convenable que tout le monde célébrât cette fête le même jour. Que peut-il en effet y avoir de plus beau et de plus juste que de voir cette fête, la plus sainte de toutes, célébrée par tous d'un commun accord et de la même manière. On déclara qu'il était particulièrement indigne de suivre pour cette fête la plus sainte de toutes l'habitude des Juifs, qui ont souillé leurs mains du plus effroyable des forfaits et dont l'âme est aveuglée. En rejetant leurs coutumes, nous pouvons transmettre à nos descendants le mode légitime de célébration de la Pâque que nous avons observé depuis le premier jour de la Passion du Christ jusqu'à présent. Nous ne devons par conséquent avoir rien de commun avec le peuple des Juifs. Le Sauveur nous a montré une autre voie. Notre culte suit un autre cours, plus légitime et plus convenable, et par conséquent, en adoptant unanimement ce mode, nous voulons, très chers frères, nous soustraire à la détestable compagnie des Juifs. Il est véritablement honteux pour nous de les entendre se vanter que, sans eux, nous ne pourrions pas célébrer cette fête. Comment pourrait-il être dans le vrai, eux qui, après la mort du Seigneur, ne se sont plus laissés conduire par la raison, mais bien par une passion insensée. Ils ne possèdent pas la vérité de cette question de la Pâque. Dans leur aveuglement et leur répugnance pour toute amélioration, ils célèbrent souvent 2 Pâques la même année. Précision par rapport à cette remarque de Constantin, quand le 14 Nissan donc tombait avant l'équinoxe, les Juifs célébraient leur Pâques aussi avant l'équinoxe. Mais comme la nouvelle année solaire n'avait pas encore commencé, les Juifs avaient célébré 2 Pâques dans le courant d'une année solaire, d'un printemps à l'autre. Fin de la remarque. Nous ne saurions imiter ceux qui sont ouvertement dans l'erreur. Comment donc irions-nous suivre ces Juifs que l'erreur aveugle incontestablement ? Célébrer 2 fois la Pâque dans une année est tout à fait inadmissible. Mais quand même il n'en serait pas ainsi, ce serait pour vous un devoir de ne pas souiller votre âme en restant en communion avec d'aussi méchantes gens. En outre, songez que dans une affaire aussi importante et à l'occasion d'une solennité aussi fameuse, il ne faut aucune division. Le Sauveur ne nous a laissé qu'1 jour de fête de notre rédemption, c'est-à-dire de sa sainte passion, et il n'a voulu qu'une seule Église catholique. Songez combien il est inconvenant que le même jour, les uns observent le jeûne, tandis que les autres s'assoient à un banquet, et qu'après les jours de Pâques, les uns soient dans la joie des fêtes, lorsque les autres sont encore dans un jeûne rigoureux. C'est pourquoi la divine providence veut que cette manière de faire soit rectifiée et qu'elle soit réglée dans un mode uniforme. Tous, je l'espère, seront d'accord sur ce point. Comme d'une part c'est pour nous un devoir de n'avoir rien en commun avec les meurtriers du Christ, et comme, d'autre part, cette coutume déjà suivie par les églises de l'Ouest, du Sud, du Nord et par quelques-unes de l'Est est la plus acceptable, il a paru bon à tous,
et je me suis porté garant de votre assentiment, que vous l'acceptiez avec joie, puisqu'elle est suivie à Rome, en Afrique, dans toute l'Italie, l'Égypte, l'Espagne, les Gaules, la Bretagne, la Libye, toute l'Achaïe, dans les diocèses d'Asie, du Pont et de Cilicie. Vous devez considérer non seulement que le nombre des églises de ces provinces forme la majorité, mais encore qu'il est juste de demander ce que la raison approuve et que nous ne devons avoir rien de commun avec les Juifs. En résumé, le jugement unanime a décidé que la très sainte fête de Pâques serait célébrée partout le même jour, et il ne convient pas que la sainteté de cette solennité soit ternie par nos divisions. Puisqu'il en est ainsi, acceptez avec joie la grâce divine et ce commandement véritablement divin, car tout ce qui arrive dans les assemblées des évêques doit être regardé comme provenant de la volonté de Dieu. Faites connaître à vos frères ce qui a été décrété, fêtez ce très saint jour conformément au mode indiqué, nous pourrons ainsi célébrer ce saint jour de Pâques en même temps, s'il m'est donné, comme je le désire, de me réunir à vous. Nous pourrons nous réjouir tous ensemble en voyant que la puissance divine s'est servie de nous pour détruire la méchanceté du démon et en voyant fleurir au milieu de nous la paix et l'union. Pour vous, frères très chers, que Dieu vous garde. Voici comment se termine la lettre de Constantin. Ainsi, c'est l'usage de toujours tomber un dimanche et de ne jamais célébrer avec les Juifs. Ces deux règles entraînent l'usage suivant. Si jamais le 14 Nissan des Juifs tombe le dimanche du calcul de la Pâque chrétienne, ce qui arrive parfois, on décale au dimanche suivant. Cela est logique puisque la mort et la résurrection ne peuvent pas coïncider le même jour. Alors, disons un mot de la tonalité de la lettre vis-à-vis des Juifs. Comme pour tout texte, la contextualisation est cruciale. L'expression est rude pour les Juifs, et un lecteur moderne de la lettre serait tenté de la catégoriser comme antisémite. Ce serait là une erreur bien funeste pour deux raisons. Première raison, il ne faut pas projeter des catégories modernes sur un texte ancien. C'est une erreur de se scandaliser pour des choses qui n'ont rien à voir. Seconde raison, liée à la première, ce serait en fait manquer ici la concrétisation d'un phénomène historique. Je m'explique. Il me semble que l'on peut acter que cette lettre de Constantin marque la séparation définitive de l'Église et de la synagogue. Il serait illusoire de croire que cette séparation a eu lieu dès le départ. C'est un processus qui a pris 3 siècles. Au temps du Christ, vous n'êtes pas sans savoir que le judaïsme était très pluriel. Esséniens, Sadducéens, plusieurs tendances de pharisiens, des groupes nationalistes dans le sillage des zélotes, les disciples de Jésus et probablement encore d'autres groupes dont nous n'avons pas de mention historique. Après la destruction du temple de Jérusalem en 70, le judaïsme est profondément modifié. Seuls survivent les disciples de Jésus et des courants pharisiens. Mais il est encore trop tôt pour parler déjà d'église et de synagogue. En effet, le mouvement est majoritairement juif. Les lettres de Paul témoignent parfois des difficultés de coexistence entre juifs et païens. Même si théologiquement elle n'a aucun sens après la venue du Christ, la pratique juive et traditionnelle est bien ancrée. Ainsi, vous allez trouver dans les premiers temps de l'Église primitive 3 types de configurations. Une communauté intégralement juive qui va très probablement continuer à pratiquer la loi de Moïse, une communauté intégralement païenne qui ne va pas suivre, à juste titre, la loi de Moïse, et les communautés mixtes où la loi va être une source de friction. Dans les communautés à coloration juive, les rabbins ont toujours de l'influence, ne serait-ce que pour aider dans l'application stricte et correcte de la loi de Moïse. D'ailleurs, c'est ce qu'est un rabbin, encore aujourd'hui, un connaisseur de la loi qui peut vous aider à savoir ce qu'il convient de faire ou pas pour bien respecter la loi de Moïse. Ce ne sont pas des prêtres, car la prêtrise a disparu en même temps que le temple de Jérusalem, puisqu'il était officier des sacrifices dans le temple. Souvent, les Juifs ignorants de l'histoire s'imaginent que ce sont les massacres et les persécutions qui ont fait disparaître les communautés juives antiques n'ayant pas survécu. Beaucoup plus simplement, il s'agit des mariages et de la théologie chrétienne qui prenaient le dessus dans les communautés fondées par les apôtres et leurs successeurs. On voit dans les textes des premiers siècles, dans la patristique, des passages très virulents contre la circoncision ou la cacheroute, enfin sur l'observance juive en général, et on voit les mêmes textes en miroir du côté juif dans les textes rabbiniques de la Mishnah et du Talmud. Les évêques et les rabbins vont ainsi définir clairement les contours de 2 ensembles qui vont s'exclure mutuellement
et se définir en miroir vis-à-vis de l'autre. Il y a eu tout un espace intermédiaire, hérétique pour les deux, tels que les Ébionites qui considéraient Jésus comme Messie, mais pas comme Dieu. Ce genre de communauté fut repoussé aussi bien par les évêques que par les rabbins. La célébration pascale était un marqueur très fort du fait que l'Église restait parfois encore fidèle à certaines racines juives. Constantin, ici, prend acte du divorce et de la séparation complète entre les deux communautés qui sont maintenant clairement définies. D'un côté, l'Église, un ensemble multi-ethnique qui considère Jésus de Nazareth comme Messie et comme Dieu, et qui considère que la loi de Moïse est abolie, n'ayant représenté qu'un moment de l'histoire du salut, préparatoire à la venue du Christ. De l'autre, la synagogue, un ensemble mono-ethnique qui considère Jésus de Nazareth comme un faux Messie, que la loi de Moïse n'est pas abolie et que le Messie n'est pas encore venu et qu'il convient d'observer la loi le plus scrupuleusement en attendant sa venue. Croire que tout ceci fut clair dès le départ pour tout le monde, en tout lieu de l'Empire romain, dans toutes les communautés, ne reflète pas l'histoire. La séparation fut longue, complexe. Par exemple, le terme synagogue au IIe siècle se trouve encore comme synonyme d'un lieu de rassemblement pour des communautés chrétiennes. On ne trouve plus ce genre de mention au IIIe siècle. L'écrivain le plus au fait de ces choses est Daniel Boyarin, un juif orthodoxe américain très honnête et intéressant sur ces sujets pour ceux qui veulent creuser la question. On dira, bon d'accord pour la séparation, mais tout de même Constantin appelle les juifs, en miroir de l'Église, les meurtriers du Christ. Cela n'a effectivement pas de sens historiquement, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit ici moins de complicité symbolique que d'approbation symbolique. Constantin, quand il écrit « meurtrier du Christ », désigne ainsi ceux qui approuvent rétrospectivement le meurtre. Le Talmud lui-même évoque Jésus et la juste peine qu'il a encourue, puisque dans leur vision, il était un faux Messie. On ne saurait donc blâmer Constantin de rapporter que les Juifs ayant pris le parti de la synagogue approuvent la mise à mort, alors que les rabbins eux-mêmes l'approuvent dans leurs écrits normatifs. Ceci n'est que la manifestation de la prophétie d'Isaïe. Le serviteur souffrant ne devait pas seulement être rejeté par son peuple au moment de sa passion, mais bien tout au long de l'histoire. Saint Paul explique dans son épître aux Romains que ce rejet durera tant que durera le monde. La fin du rejet coïncidera à la fin des temps, elle est un des marqueurs de la fin. Fin de la digression, revenons à Nicée. On voit donc que Constantin ne fonde pas le christianisme à Nicée, il acte la séparation entre Église et synagogue. Alors, concernant le calcul de la date de Pâques, Constantin ne rentre pas dans le détail du calcul pascal dans son texte. Cyril d'Alexandrie nous donne la raison plus tard dans une lettre qui nous est conservée uniquement en latin, Prologus Pascalis. Alors je cite, « Le Concile général a unanimement décrété que, puisque l'Église d'Alexandrie était versée dans ses connaissances, elle annoncerait tous les ans par lettre à l'Église romaine le jour où tombaient les calendes, ou le 4, c'est-à-dire le jour où devait se célébrer la Pâque. Toute l'Église apprendrait ensuite l'époque de cette fête par l'entremise de l'autorité apostolique. » Le pape Léon III et saint Ambroise de Milan confirment dans leurs écrits cette décision nicéenne. Alexandrie calcule la date de Pâques et Rome se voit chargée d'annoncer la date alexandrine à tous. Précisons, pour ceux qui sont soucieux de voir dans le premier millénaire des traces de papauté moderne avec autorité juridictionnelle universelle et absolue. Rome, au premier millénaire, n'était pas tout, mais elle n'était pas rien non plus. Notez que Rome avait aussi un compute pascal très proche de l'alexandrin, mais c'est ce dernier qui fut privilégié. Il reste étonnant encore aujourd'hui qu'aucun canon, en tant que tel, ne soit dédié à cette question de la date de Pâques. On peut penser qu'il s'agit de quelque chose de pastoral. En effet, un canon eût anathématisé les récalcitrants, et les pères ne voulurent pas recourir à l'anathème pour une tradition tout de même apostolique. Rome, pour l'anecdote, continua d'utiliser son propre compute, et il fallut plusieurs conciles pour se mettre d'accord sur les dates de Pâques des années à venir. Il fallut attendre le pape Léon III pour que le compute romain soit abandonné au profit de celui d'Alexandrie, organisé par saint Cyril en personne pour les années 436 à 531. Il serait vain de croire que le compute romain fut immédiatement abandonné. Il a fallu attendre encore un siècle et le célèbre moine Denis le Petit, qui réussit à harmoniser les calculs romains et alexandrins
pour que tout le monde se mette enfin à célébrer Pâques à la même date. Le premier canon du concile d'Antioche, en 341, témoigne que les cartodécimains ont continué à célébrer la Pâque le 14 Nissan du calendrier juif, faisant fi de la décision de Nicée. Encore en 400, saint Épiphane témoigne qu'il existe des cartodécimains. Il rapporte que leur principal argument est ce verset d'Exode 12-15, « Maudit celui qui ne célèbre pas sa Pâque le 14 Nissan ». Épiphane témoigne de la parfaite orthodoxie de ces chrétiens sur tous les autres points. Alors passons au premier schisme mélétien. À Nicée fut réglé le problème de l'arianisme et de la date de Pâques. Nicée a également réglé le premier schisme mélétien. Alors je dis premier car il y aura à Antioche, 50 ans plus tard, un second schisme dit également mélétien. Nous n'avons que très peu de documents concernant ce problème. Il semblerait qu'un évêque égyptien du nom de Mélesius avait procédé à des ordinations en dehors de son diocèse. Il semblerait également que ce Mélesius ait procédé à ces ordinations sur le territoire canonique du patriarcat d'Alexandrie, dirigé à l'époque par Pierre, et ceci pendant que les évêques auxiliaires concernés étaient persécutés et emprisonnés. Alors Mélesius se défendit en affirmant que des communautés étaient sans prêtres et qu'il avait voulu remédier à cela. Le problème est qu'il l'avait fait sans même en avertir Pierre, le patriarche, et sans obtenir le moins du monde sa bénédiction. Une première lettre d'évêque recommande à Mélesius et à tous les évêques dans la même situation de s'enquérir d'abord auprès des évêques emprisonnés et de voir ensuite avec le patriarche si jamais par malheur ces évêques ont été mis à mort. Mais Mélesius n'adressa pas une seule requête ni aux évêques emprisonnés ni à Pierre. Il continua à procéder à des ordinations et excommunia même 2 personnes ordonnées par Pierre, alors en exil pour éviter la persécution. Le schisme apparaît alors lorsque Pierre excommunie Mélesius. Les analyses patristiques postérieures, émanant de Théodorée et de saint Épiphane, nous expliquent que Mélesius était jaloux de Pierre et se rêvait patriarche d'Alexandrie. Il aurait donc profité de son exil pour matérialiser son ambition. Athanase en parle dans une de ses lettres et accuse Mélesius d'avoir sacrifié aux idoles et d'avoir ensuite continué à nuire à Aquilas et Alexandre, les successeurs de Pierre, morts en martyrs sur le trône d'Alexandrie. Les indications d'Athanase semblent indiquer que cette situation a duré quelque part entre 300 et 311. Il semblerait que la discorde entre Mélesius et Pierre provienne de l'attitude à avoir face aux lapsies. Pierre était partisan de la méthode douce, recevoir les lapsies repentants après la fin de la persécution, tandis que Mélesius était partisan de la méthode dure. Ceux qui abjurent une fois perdent pour toujours le secours de l'Église. Pierre et Mélesius avaient gardé un antagonisme relativement à cela, et ceci avait conduit au schisme, alors que sur les autres points, les deux étaient parfaitement orthodoxes. Mélesius, lorsqu'excommunié par Pierre, nomma son église « Église des martyrs ». L'attitude du concile de Nicée fut de réintégrer tous les Mélétiens dans l'église pour éteindre ce schisme. Athanase écrivit plus tard qu'il n'avait pas été d'accord avec cette partie du concile, bien qu'il y obéit, bien évidemment. Il reproche aux Mélétiens une attitude plus qu'ambiguë vis-à-vis de l'arianisme. On se souvient que Mélesius avait aidé Arius à ses débuts et que celui-ci avait navigué entre Mélesius et le patriarche véritable. Athanase n'avait pas tort car les Mélétiens ne jouèrent pas le jeu après Nicée et aidèrent de nouveau les Ariens. Les Mélétiens disparaîtront après le 5e siècle. Voilà pour le déroulement du concile de Nicée. L'étude des canons viendra dans 2 futures vidéos. À bientôt, merci.